Bonne journée les pirates, bon mercredi, jour de formation. Pourquoi il ne faut pas faire de SMS quand on est en crise de couple? Et évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Eh bien, c'est le thème de la semaine et comment évidemment faire en sorte que votre conjoint ne communique plus par SMS uniquement avec vous, car c'est quelque chose qui effectivement vous éloigne peu à peu, vous l'avez compris. Donc imaginez un couple qui échange uniquement par SMS, chaque mot devient une mèche prête à s'enflammer. Eh bien le danger, c'est que ce qui est écrit, c'est dangereux parce que on ne sait pas comment c'est lu, mais ce qui est lu finalement peut être mal interprété. Donc si vous avez votre conjoint qui veut uniquement converser par téléphone avec vous, c'est peut-être que vous avez été lourd à un moment donné, que vous n'avez pas déclenché suffisamment d'émotions positives chez lui ou chez elle, et donc vous allez apprendre petit à petit à le faire dans cette formation. Je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les deux moments que vous attendez le plus. D'abord, je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux, et ensuite, vous l'avez bien compris, je viendrai vous lire un message de Grinta, un message positif que vous pourrez vous répéter toute la journée. Je vous ai écrit un texte spécial que vous pourrez écrire toute la journée et vous allez pouvoir petit à petit revenir avec votre conjoint car vous aurez une Grinta tout à fait différente. Effectivement, en apparence, les SMS semblent être un moyen neutre. Au début, que l'on échange ensemble, vous pensez que ce n'est pas dangereux de converser par SMS. Alors vous avez même des coachs qui vous conseillent des 4 SMS magiques ou je ne sais pas quoi pour récupérer votre conjoint. C'est dangereux, c'est pas professionnel de proposer des choses comme ça. Alors peut-être pour des gamins de 15 ans qui ont envie de retrouver leur petit copain, leur petite copine, mais pour des personnes sérieuses ou sérieuses comme vous qui avez aujourd'hui des enfants, 5, 10, 15, 20 ans de relation avec votre conjoint, évidemment, c'est scandaleux de vous proposer de manipuler votre conjoint par des SMS magiques, par des choses comme ça. Je me fais attaquer par les moustiques, c'est super. Les SMS, c'est une réalité à double tranchant parce qu'ils vont renforcer les malentendus. Évidemment, vous l'avez compris, les mots écrits ne transmettent ni ton ni contexte émotionnel, donc vous perdez 80% de votre message quand vous écrivez et vous ne savez pas comment votre conjoint finalement va prendre les choses. Les biais cognitifs vont effectivement amplifier évidemment cette notion. Votre conjoint va lire avec un état d'esprit du moment et non votre intention réelle, ni la sienne d'ailleurs. Si je suis énervé aujourd'hui, je ne vais pas recevoir le même message que si je suis cool et que je suis en vacances. Par ailleurs, vous savez que le cerveau humain interprète souvent un message écrit comme une attaque si le ton est ambigu. Par précaution, au cas où on m'attaque, je vais commencer à me protéger et à répondre. Vous savez qu'aujourd'hui, l'absence de voix, le fait que l'on écrive, active la zone de la menace qui est dans l'amygdale. Les neurosciences nous ont démontré ce que l'on pressentait, évidemment. C'est une vraie menace pour l'amygdale quand il n'y a qu'un écrit, que l'on ne peut pas juger la voix ou même le regard. Donc finalement, dans le doute, on se met en position défensive, ce qui veut dire que les critiques va laisser une empreinte fixe. Un SMS maladroit va être relu, analysé, déformé, amplifié et ressorti plus tard. Évidemment, vous avez compris que les SMS ne permettent pas non plus de résoudre les conflits, puisque pour résoudre les conflits, il faut échanger, il faut comprendre l'autre, écouter, renvoyer des messages. Évidemment, ce n'est pas possible par SMS. On ne peut pas faire des conversations toute une soirée par SMS parce qu'évidemment, en plus, l'émotion change au cours de la soirée. Il suffit que entre deux SMS, j'ai reçu un message qui est perturbant. Et bien évidemment, ça va tout gâcher. Alors pourquoi votre conjoint est-il dépendant au SMS? Eh bien souvent parce qu'il n'est pas bien pendant sa crise existentielle, pendant sa crise de couple, et il devient dépendant au smartphone, donc au SMS. Il a l'habitude de fonctionner bêtement avec son pansement par des WhatsApp ou par des SMS, et donc son cerveau est comme ça, comment dire, braqué sur les échanges écrits. C'est des échanges chronophages, déconnectés, mais comme votre conjoint ne voit pas souvent son pansement, eh bien évidemment, ils sont obligés de fonctionner par SMS ou par WhatsApp, et ça se termine très mal. Non seulement il y a des preuves, mais en fait, comme pour vous, on arrive à se disputer par WhatsApp. Les interruptions constantes qu'on peut avoir dans les notifications, dans les appels téléphoniques, dans les enfants qui rentrent dans la maison, eh bien ça interrompt la conversation. Imaginez que vous soyez en train de discuter tranquillement avec des personnes, votre téléphone sonne, vous présentez vos excuses, vous sortez parce que vous avez un appel important, et quand vous revenez, soit vous dites on en était où
ou les amis qui ont continué à discuter ont changé de sujet. Donc les interruptions constantes que l'on a dans la vie ne permettent pas d'avoir une conversation suivie par SMS, évidemment. Hein. Vous pouvez, c'est pas interdit, parler par SMS pour échanger une information, pour envoyer un fichier duquel vous avez parlé à votre conjoint, une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc les SMS, évidemment, vous l'avez compris, vont encourager une communication superficielle, fragmentée. Ah, c'est fait pour ça, d'ailleurs. Les SMS, ils ont été inventés pour vendre des portables à des personnes malentendantes, pas pour faire des communications importantes. Si vous voulez faire passer un message par écrit, il faut un bouquin. Et un bouquin, il faut qu'il fasse 300 pages, comme les 2 livres qu'a sorti le capitaine que vous retrouvez sur Amazon, hein, Bruno Marshall, Comment sauver son couple. Eh bien, le capitaine a dû faire des bouquins. Alors, je sais pas combien ils font, mais je crois que le premier fait dans les 200 pages, le deuxième dans les 400 pages. Vous aurez une communication finalement qui doit être longue si vous êtes par écrit pour convaincre, pour amener les personnes avec vous. Hein, écrire, c'est tout un art. On peut pas le faire par SMS, évidemment. Vous n'avez pas de réponse immédiatement à vos questions parce qu'il faut que le temps que la personne découvre le SMS, qu'elle le trouve, qu'elle y a accès, peut-être qu'elle est en train de faire autre chose, et donc il n'y a pas d'immédiateté émotionnelle, on ne peut pas créer ce désir qui est là présent. En 2021, Jennifer Lopez partageait qu'un conflit majeur avec Ben Affleck avait éclaté à cause d'un malentendu par SMS. Un simple OK envoyé par Ben, interprété comme de l'indifférence, avait alimenté une dispute de plusieurs jours, évidemment. Hein. Donc là, aujourd'hui, Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui avaient pris des mauvaises habitudes de fonctionnement de couple, sont séparés aujourd'hui. Donc vous allez, vous aussi, bannir les SMS pour des conversations importantes. Mais il va falloir expliquer évidemment à votre conjoint pourquoi, comment vous allez faire. Et bien tout ça, c'est expliqué dans la formation. Par quoi vous allez remplacer les SMS et comment ça va se passer. Alors évidemment, plusieurs coachs ou psy de quartier vont vous dire différez la conversation, écrivez, parlez-en plus tard, ça semble sage, mais évidemment, lorsque la phrase arrive sur cet écran, si vous écrivez parlons-en plus tard à votre conjoint, eh bien ça va devenir comme un poison silencieux. Évidemment, si vous avez des tentatives classiques, vous irez dans les échecs. Donc évidemment, ne proposez pas, quand on est dans le feu de l'action, un rendez-vous physique, hein, on en parlera quand on s'en verra la prochaine fois. Ne tentez pas une discussion franche par SMS, hein, tout ça vous verrez dans la formation, ce sont des interdits. Envoyez des messages trop longs, des messages trop explicatif, évidemment, ça va être, si c'est trop long, trop explicatif, avec de la justification, vous allez évidemment aussi avoir, comment dirais-je, ça va être mal reçu. Si vous faites des ultimatums par écrit, c'est perçu comme une attaque. Si vous espérez que votre conjoint lise entre les lignes une source majeure de frustration, ça ne marchera pas. Évidemment, vous avez bien compris que les emojis qui sont faits pour normalement calmer la conversation peuvent au contraire, s'ils sont mal interprétés, être une source de frustration parce que ça peut être pris comme une attaque. Hein. Votre conjoint va lire entre les lignes, va voir un emoji et il va ajouter cet emoji va ajouter de la confusion et ça va aussi ajouter de l'immaturation à votre discours. L'utilisation d'applications de messagerie, hein, c'est une distraction inutile. Vous me dites parfois, oh capitaine, mais j'ai pas envoyé un message écrit, j'ai laissé un message vocal. C'est pareil, c'est une fuite, c'est une peur. Hein, ne me faites pas ça. Évidemment, si vous répétez plusieurs fois les mêmes arguments, ça va créer un agacement croissant. Hein. Si vous ignorez les messages, ça va provoquer un ressentiment immédiat. Bref, vous allez remplacer, dans la formation, vous allez apprendre à faire ça, les SMS, par quelque chose qui est important. Les SMS, c'est parfois des tests émotionnels. Ça peut être une forme de manipulation subtile, mais destructrice. Donc, on arrête avec les SMS. On a eu, par exemple, en 2023, un couple d'influenceurs célèbres sur Instagram. Alors, je ne suis pas spécialiste des noms, mais ils avaient expliqué qu'ils s'étaient séparés publiquement. Alors, bon, c'est des influenceurs, c'est toujours un peu gamin, suite à une escalade de malentendus sur WhatsApp. Ils avaient tout tenté pour se comprendre par écrit, et finalement, ça n'a pas marché. Ils nous avaient raconté que le coach qu'ils avaient pris à ce moment-là leur avait imposé de se parler uniquement face à face pendant 3
mois, ils ont pu se réconcilier ainsi, et finalement, on finit par revenir ensemble sur les réseaux sociaux, et c'est toujours très bien. Alors évidemment, on a des psys de quartier qui font faire des bêtises, mais on a aussi des thérapeutes qui font un bon boulot, des coachs qui font un bon boulot. Si vous êtes coach et que vous avez deux personnes qui viennent vous voir, qui vous disent « Monsieur le coach, Madame le coach, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux communiquer ?» Vous pouvez évidemment travailler avec eux. Si vous êtes coach et que l'un vous dit, ben voilà, moi je voudrais qu'ils comprennent que tout est fini, et l'autre qui vous dit, ben moi je voudrais qu'on revienne ensemble, et bien évidemment, si vous êtes un coach honnête, vous leur direz, eh bien, revenez me voir quand vous serez d'accord. La plupart du temps, malheureusement, les thérapies, c'est de la catastrophe parce que les coachs ou les psys de quartier ne font pas ce genre de travail et prennent, parce qu'ils ont besoin de vivre aussi, les personnes, même si elles n'ont pas le même objectif. Donc là, pour ce couple d'influenceurs, eh bien, effectivement, on a eu un thérapeute qui a pu être efficace parce que soit il a su demander, soit les deux membres étaient d'accord, on va en thérapie pour améliorer notre style de fonctionnement. Donc finalement, vous allez apprendre dans cette formation que le problème, c'est pas tellement les mots, mais c'est surtout la distance émotionnelle que vous allez créer par écrit. Hein. Les solutions finalement contre-intuitives vont mieux marcher. Hein. Vous pouvez, vous verrez, je vous expliquerai comment le proposer à votre conjoint dans la formation, comment vous pouvez proposer une expérience numérique zéro, un peu comme ce couple d'influenceurs, par exemple une semaine sans communication écrite. Vous pouvez organiser effectivement ce repas au restaurant si vous avez des choses importantes à vous dire. Ça peut être d'ailleurs on se voit toutes les semaines, tous les vendredis au restaurant, on déjeune ensemble tous les vendredis midi par exemple, et on parle des choses importantes. Le reste de la semaine, eh bien, on parle de choses agréables. Vous pouvez instaurer aussi une règle, aucun SMS au-delà de 15 mots, ou juste des SMS techniques. Hein. Tout ça, vous allez apprendre à le proposer à votre conjoint, vous allez le prendre à le mettre en place. Vous allez évidemment pas remplacer les SMS par les mémos vocaux, même s'il y a une oralité, ça marche pas non plus. Vous allez apprendre à mettre en avant, parce qu'il faut savoir le proposer avec son conjoint aussi, les moments face à face, même si c'est un café rapide. Hein. Un café rapide vaut mieux que 1000 textos. Hein. Retenez bien cette punchline. Un café rapide vaut mieux que 1000 textos. Renforcer les liens par des surprises physiques, hein, des cartes manuscrites, des petits cadeaux. Quand vous allez voir votre conjoint, que vous allez boire le café, ou que vous allez faire le repas du vendredi midi ensemble, vous amenez un petit cadeau. Ben tiens, je suis passé dans une boutique, j'ai trouvé sympa, ça t'allait bien. Je l'offre. Donc ça peut être une façon de communiquer beaucoup plus efficace que le SMS. Vous pouvez créer aussi des rituels d'écoute. Vous pouvez vous parler chaque soir si votre conjoint est toujours là, même brièvement, même 3 minutes. Hein, la règle des 3 minutes, je vous ferai une formation spéciale sur la règle des 3 minutes. Ça vous permettra finalement de mieux fonctionner. Donc dans votre tête, vous allez fixer une charte et vous allez respecter cette charte et vous allez faire en sorte, par exemple, dans votre charte, dans votre tête, que les SMS ne servent qu'à des tâches pratiques. Vous allez pouvoir tester ainsi une communication différée quand vous avez un problème émotionnel. L'autre jour, il y avait une personne qui mettait un message sur le groupe Facebook des pirates. Je peux pas m'empêcher de dire ce que je ressens à mon conjoint. Mais c'est pas le problème de dire c'est pas votre psy, c'est pas, voilà. Quand on est en crise, on fait autre chose. On ne commet pas ce genre d'interdit. Donc, quel est le besoin d'écrire son ressenti à son conjoint? On le comprend, mais vous en parlez avec votre coach, avec le capitaine, vous en parlez par écrit avec d'autres pirates sur Facebook, vous écrivez avec un papier ou un stylo, mais vous n'allez pas saouler votre conjoint avec ce genre de choses, puisque si vous voulez vous rapprocher et que vous avez ce genre de mauvaise idée de dire « Ah là 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 là, je me sens bien mal à cause de toi, je me sens pas bien, etc. » Vous avez ce côté un petit peu needy qui va éloigner votre conjoint. Il vaut mieux que vous adoptiez une perspective ludique, et c'est difficile de le faire par SMS. Si vous échangez plutôt des défis quotidiens face à face, ce sera beaucoup plus facile que d'avoir des reproches écrits qui vont vous éloigner. Un couple de Seattle a partagé dans un TEDx comment ils avaient transformé leur crise en arrêtant les SMS. Ils ont introduit une tradition, on peut s'inspirer de ça aussi, c'est écrire des lettres manuscrites une fois par semaine
Attention, on va dire, mais Bruno, c'est pareil, c'est un écrit. Non, parce qu'il est lisé à haute voix. Voilà. Donc il disait, je lis ma lettre, tu lis la tienne, et ensuite on en parle, mais on le faisait en face à face. Donc c'était un couple qui était, enfin, d'après eux, dans ce qu'ils disent dans le TEDx, qui était au bord de l'explosion, mais aujourd'hui, on sait que ce couple est devenu beaucoup plus solide. Donc dans la formation, vous avez tout un tas d'exercices que vous allez pouvoir mettre en place. Je vous en donne 3 autres ici, hein, qui sont en plus des, je sais pas combien il y en a, 15 ou 20 exercices à faire régulièrement dans votre couple. Il y a le défi du silence numérique. Hein, vous pouvez passer une semaine entière sans SMS avec votre conjoint, je vous en ai parlé tout à l'heure, et vous allez noter ce qui change dans vos interactions. Vous pouvez mettre en place ce que j'appelle la boîte à émotions manuscrite. Vous allez écrire chaque jour une phrase sur votre ressenti envers votre conjoint, et vous allez les mettre dans une boîte. Ça vous évite de les dire, ça vous évite de les écrire par SMS, et peut-être que de temps en temps, vous prendrez ces messages que vous avez mis dans une boîte, vous les lirez et vous les déchirerez, ça vous fera du bien. Vous pourrez faire aussi tout un tas de rituels que j'appelle des rituels de l'instant partagé. Vous allez instaurer une habitude de 5 minutes par jour, 3 minutes ou 2 minutes 30 pour vous, 2 minutes 30 pour votre conjoint, où vous vous parlez uniquement en face à face, 5 minutes, de 30, où on raconte quelque chose à son conjoint. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire de façon aussi abrupte que je propose là, mais vous pouvez avoir cette idée, hein, de quantifier finalement des changements, de dire comment je peux mesurer que je le fais ou pas. Et si je me dis, ben tiens, tous les soirs on se parle pendant 5 minutes, juste en se racontant une histoire par exemple, si c'est votre objectif, et bien là vous pourrez vous rapprocher de votre conjoint et avancer avec celui-ci ou celle-ci. Alors, le moment que vous préférez, des messages que vous m'avez écrits sur le groupe Facebook. Alors, je vous rappelle que pour discuter avec les autres pirates, avec le capitaine, vous avez un descriptif de cette vidéo. Si vous cliquez sur afficher plus, vous avez un seul lien. Vous cliquez sur le lien, d'abord vous avez droit à avoir une formation gratuite, le Best of 2023, mais vous aurez aussi droit au catalogue des 250 formations et des 6 coachings du capitaine. vous avez aussi droit au Telegram du capitaine où je vous mets toute la journée des vidéos courtes et des textes pour vous donner la grinta, pour que vous puissiez bien mettre en application ce que vous avez appris dans les coachings ou dans les formations. Et vous avez accès au groupe Facebook également. Je vous rappelle que jusqu'à la fin de ce mois-ci, il suffit que vous mettiez des commentaires sous les vidéos YouTube ou sous les lives et vous pourrez gagner une formation gratuite, celle que vous voudrez, sur mesure évidemment, enfin de votre choix, on va le dire comme ça. À la fin du mois, un petit robot tirera un commentaire au sort. Comme il aime bien le petit robot, les commentaires positifs, il ira plutôt dans les commentaires positifs, ce qui aide les autres pirates, et ça vous permettra de gagner votre formation gratuite. Sandra nous dit « Salut la team et le très cher capitaine ». Elle est adorable cette Sandra. Je vais vous envoyer toute ma grinta, capitaine, et vous dire un grand merci. Je commence à récolter les fruits des formations suivies. Pour rappel, j'ai acheté comment récupérer son conjoint quand il est parti, comment gérer son ego, comment gérer ses émotions et maîtriser ses pensées. Donc vous voyez d'ailleurs dans les 3 formations que cite Sandra parmi les 250, c'est comment récupérer son conjoint, comment maîtriser son ego, comment gérer ses émotions. Ici sur les vidéos, vous avez le pourquoi, je vous explique comment fonctionne une crise de couple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et dans les formations, vous avez qu'est-ce qu'il faut faire, comment le mettre en place, etc. Donc vous avez 2 outils qui sont parfaitement complémentaires, l'un sert à l'autre, hein. Dans les vidéos, vous comprenez pourquoi vous devez vous former, et dans les formations, vous apprenez le comment. Alors si vous regardez que les vidéos, ça ne servira à rien. Si vous faites que les formations, c'est bien, mais c'est bien hein, si vous écoutez aussi les vidéos pour comprendre le pourquoi. Et évidemment, vous avez tout le groupe Facebook des pirates pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc les vidéos, c'est le pourquoi. Et si vous voulez apprendre, si vous voulez mettre en application, si vous voulez récupérer votre conjoint, c'est dans les formations ou dans les coachings, comme le fait Sandra. Petit pas après petit pas, nous renouons le dialogue avec quelques gestes d'affection simples, comme se prendre dans les bras, même si Criseux est un taiseux, vous l'avez choisi comme ça, hein, Sandra. Il ne se livre pas encore beaucoup et reste encore en retrait. Il m'a semblé très fatigué quand on s'est vu sur les 2 dernières semaines. Et oui, effectivement, on finit par
ce qu'on appelle la phase d'épuisement. Aujourd'hui, j'ai eu même droit à la petite phase de regret. Je n'arrive pas à me pardonner, Sandra, le mal que je t'ai fait. Ce qui m'amène à une question, est-il possible de cumuler plusieurs phases, à savoir la phase d'épuisement et la phase de regret? Oui, vous savez que c'est des points de repère que vous donne le capitaine, mais dans la réalité, ça s'entrefauche. Je peux vous dire qu'effectivement, il y a l'automne, puis l'hiver, puis le printemps, puis l'été, mais des fois au printemps, il fait des journées d'hiver, et des fois en hiver, il fait des journées de printemps ou d'automne. À quand le point d'inflexion? Ça, je ne suis pas devin. Je continue de travailler les formations que j'ai mentionnées ci-dessus. C'est un bon début, Sandra, bravo. Je souhaiterais savoir maintenant quelles sont les nouvelles formations pour continuer sur ce chemin. Eh bien, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Est-ce que c'est la légèreté? Est-ce que c'est la sexualisation? Est-ce que c'est le fait de poser des questions à votre conjoint, l'art du questionnement? Est-ce que c'est le fait d'être moins stressé? Est-ce que c'est le fait de faire changer son conjoint d'avis que vous ne savez pas faire? Je ne sais pas. Hein. Dites-nous plutôt qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire et ensuite on vous aidera à choisir vos formations. Je sais qu'il est encore long le chemin, qu'il ne faut surtout rien précipiter, mais je veux maintenir le cap. Hein. Vous voyez que quand on est une bosseuse comme Sandra, eh bien on arrive à ses fins. Ne désespérez pas les amis pirates et bébés pirates, la lumière, comme pour moi, est au bout du tunnel et je peux vous garantir que le travail paye. Il ne faut pas cesser de se former, de travailler sur soi pour devenir une meilleure personne, c'est l'essentiel. Grinta à tous, pardon. Donc allez discuter avec Sandra sur le groupe Facebook, ça va vous aider. Alors il y a eu des commentaires. Camille lui dit bravo, merci pour ces messages d'encouragement. Peux-tu nous rappeler ton histoire? Alors oui, elle peut raconter l'histoire. Alors est-ce que c'est long? Bon, non, ça va, il y a un petit résumé. Lâcher de bombe en janvier 2024. Cri à vous avoir un pansement et déménage en février. Donc au moment où on enregistre cette vidéo, on est en novembre 2024. J'ai fait beaucoup d'interdits de ma part car je ne connaissais pas le capitaine les mois suivants. Et en août, je suis tombé sur les vidéos du capitaine. Donc ça fait 3 mois. Beaucoup de travail sur moi et depuis quelques semaines, des retours d'amis qui me disent que je fais plaisir à voir, que je vais mieux et que ça se voit. Les détails sont dans mes posts précédents. Il ne faut pas lâcher, même quand on croit que tout est perdu, rien n'est encore gagné, certes, mais maintenant, il y a l'espoir. Cela me suffit pour me renforcer et vouloir continuer sur le chemin, quelle que soit l'issue. C'était très beau. Marie Myriam, merci pour tes encouragements et bravo, continue sur cette voie piratesse. Et bien sûr le capitaine qui a répondu également. Alors pour terminer, le petit texte que je vous écris, vous savez quand vous êtes en crise de couple, vous avez souvent votre voix intérieure qui vous fait des misères, qui vous fait souffrir. Donc je vous écris un petit texte que je vous mets à la fin des vidéos, vous adorez ça. Certains pirates d'ailleurs m'envoient des textes qu'ils écrivent aussi pour que je puisse les lire, donc allez-y, hein, n'hésitez pas. Vous écrivez des textes dans le style de ceux du capitaine et je les lirai avec grand plaisir. Donc cette petite voix, imaginez ce texte, c'est vous qui vous le prononcez dans votre tête. Je crois en toi. Tu es capable de plus que tu ne le penses. Tu as une force incroyable, une détermination sans limite. N'oublie jamais que tu es l'artisan de ton destin. Tu peux surmonter tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Continue d'avancer, de croire en tes rêves. Tu es unique, tu es précieuse et tu mérites le meilleur. Au-delà de l'aspect personnel, je crois fermement à l'importance de la formation continue. Je ne cesse d'apprendre, de me développer, de me remettre en question et je me régale. Je crois que la connaissance est une source de pouvoir, un outil pour construire l'avenir que je désire. Je m'inscris à des formations, je voyage, je rencontre de nouvelles personnes, je suis avide de découvertes, de nouvelles perspectives. Je suis convaincu que la clé de la réussite réside dans la capacité à s'adapter, à évoluer et à innover. Le monde change rapidement et il est essentiel de suivre le rythme. Mon couple change aussi et je suis également le rythme. Je suis prête à me transformer, à me réinventer pour rester compétitive et pertinent. Je crois aujourd'hui à l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je sais que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans le succès professionnel, mais aussi dans les relations humaines, les loisirs, les passions. Je m'efforce de trouver un juste milieu, me former, apprendre, mais non plus ne pas négliger aucun aspect de ma vie. Je crois à l'importance de rendre à la société ce qu'elle m'a donné. Je veux rendre aux autres pirates ce qu'ils m'ont appris. Je veux être un acteur positif du changement dans mon
mon couple, mais aussi dans la team des pirates. Je veux contribuer au monde meilleur des pirates. Je m'engage dans des projets solidaires avec les autres pirates. Je partage mes connaissances. Je donne de mon temps. Je crois que chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un avenir commun. Ben oui, le capitaine, il est là tous les jours. Il vous aide à changer le monde. Il vous aide à faire en sorte que vos enfants ne changent pas de maison d'une semaine sur l'autre et fassent des séances de psy à vie. Il fait en sorte que vous ne divorciez pas, que vous ne dépensiez pas 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. Oui, on prend un monde meilleur. Vous aidez les autres pirates et vous aussi, vous partagez un monde meilleur avec eux. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans le catalogue des formations pour cette formation « Comment ne plus communiquer avec son conjoint par SMS ».